que vous l'avez vu à l'ancienne. Celui qui est parti n'était pas une photo, c'était un homme. Celui qui reviendra, ce sera un homme. Donc ne permettez pas que quelqu'un vous prenne ici une photo et dit regardez ses yeux, il est déjà venu. Donc c'est un mensonge du diable. Ça c'était une apparition, mais nous attendons sa venue. Amen. Nous attendons la parousie de Jésus. C'est-à-dire la présence corporelle. Il viendra dans un corps de chair. Il viendra et nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, en verset 2 à 3, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Donc à sa venue, frère, nous le verrons tel qu'il est. Non seulement que nous le verrons tel qu'il est, mais nous serons semblables à lui. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, lui, il est dans un corps glorifié. À sa venue, nous porterons des corps glorifiés. Amen. Mais ce qui fait mal, il y a des gens enlevés aujourd'hui, mais avec un corps d'humiliation. Ça, c'est quel type d'enlèvement là? Tu as enlevé, mais avec des cheveux. Enlevé, mais avec la calvitie. Enlevé avec des joues qui tombent déjà. Tu es enlevé. Hein? Quelqu'un qui est enlevé là-bas, tu trouveras une sœur enlevée, mais elle est enceinte, elle tombe enceinte dans l'enlèvement. Mais ce n'est pas possible. Quand l'enlèvement aura lieu, nous tous nous serons jeunes. Amen. Amen. Frère, quand on ne sera pas enlevé avec des lunettes. Non, 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 non. Ça, c'est le corps d'humiliation qui porte des lunettes. Amen. Quand frère Kana sera enlevé, il sera un jeune homme. Amen. Et il sera jeune pour l'éternité dans un corps de gloire. Amen. Un corps qui peut apparaître et disparaître. Amen. Et cela aura lieu quand cette promesse-là que le Seigneur donne dans Jean 14 s'accomplira. Amen. Et c'est le Seigneur qui accomplira cette promesse. Bien, mes frères et sœurs, le Dieu que nous vous prêchons, c'est le Dieu qui ne ment point. Amen. Il est fidèle. Amen. Quand il dit, la chose arrive. Amen. Quand il promet, il accomplit. Amen. Il n'est pas seulement là pour faire des promesses, mais il est aussi capable d'accomplir les promesses. Amen. Et aucune parole qu'il a prononcée ne fera défaut. Amen. Aucune parole. C'est pourquoi vous avez raison de lui faire confiance. Amen. Vous avez raison de dire Amen à sa parole. Amen. Et vous ne serez pas déçus en croyant la parole. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous prendre. Quand vous lisez dans 1 Timothée 4, verset 17, il est écrit. 1 Timothée 4, verset 17. Il a écrit ceci. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les cieux dénoués à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Toi, tu as enlevé, mais tu es avec qui? Tu as enlevé, mais hier, la nuit, tu t'es discuté avec ton cousin dans l'enlèvement. Frère, ne permettez pas que les gens vous fassent tomber des histoires inutiles. Amen. Croyez la parole. Amen. Croyez la parole. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quand cette promesse deviendra une réalité, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Dans sa présence. Et on ne se séparera plus jamais. Aujourd'hui, frère, il faut comprendre que l'enlèvement spirituel n'existe pas. Les choses de Dieu sont liées à des réalités. Oh non, je suis enlevé en esprit. Vous croyez, c'est pas que je suis enlevé. Non, non, non. Dans ma croix, quand il était enlevé, qui avait cru? Personne n'avait cru. On a constaté. Quand il y a une fille enlevée qui avait cru, on n'a pas cru. On a constaté qu'Élie a été enlevé. Amen. Même notre enlèvement, on n'a pas besoin de dire que nous croyons que vous êtes. Non, 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 non. Quand l'enlèvement aura lieu, nous constaterons. Amen. Nous serons enlevés. Nous verrons que nous allons quitter la terre ici. Donc, personne ne doit fabriquer ça. C'est une promesse que le Seigneur a faite. C'est le Seigneur qui accomplira la promesse. Amen. Nous attendons l'accomplissement de cette promesse. Et avant qu'elle s'accomplisse, Dieu envoie cette parole pour notre préparation.
Et nous devons nous préparer, comme le Seigneur l'a dit. On doit se préparer, frère. Vous voyez? Mais vous allez remarquer encore une chose. Le Seigneur, avant de monter au ciel, il donna des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Avant de monter, il donna des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Lors de son retour, il viendra prendre ceux qui ont suivi ses ordres et qui se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Quiconque n'aura pas le Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Amen. Quiconque. Le Saint-Esprit, c'est lui là qui fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles. C'est ça le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ou le scellement du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça l'huile. Quiconque n'a pas ça n'ira pas dans l'enlèvement. Et quiconque n'a pas ça, il ne peut pas dire qu'il est prêt. Puisque quand le Seigneur viendra, il y a 3 choses qu'il faudra observer. Le Seigneur, quand il viendra, premièrement, il viendra prendre ceux qui l'attendent. Alléluia. Si vous ne l'attendez pas, il ne vous prendra pas. Non. C'est dans votre Bible. Prenez votre Bible. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Verset 28. Il est écrit. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, si vous ne l'attendez pas, vous ne le verrez pas. Le Seigneur viendra prendre ceux qui l'attendent. Amen. Amen. Et nous, dans ce message, nous l'attendons. C'est pourquoi lorsqu'il reviendra, il nous prendra. Il nous prendra. Ceux qui ne l'attendent pas, le Seigneur ne les prendra pas. Il vient pour prendre ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il s'agit de quel salut ici? Il s'agit de la rédemption de notre corps. Amen. Parce qu'à Golgotha, le Seigneur a accompli le salut de nos âmes. Et à sa seconde venue, il accomplira la rédemption de notre corps. Nos âmes sont sauvées, mais nos corps souffrent encore. Mais à la venue du Seigneur, tous ceux dont les âmes étaient sauvées et scellés du Saint-Esprit, ils expérimenteront la rédemption de leur corps. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Ils expérimenteront la rédemption de leur corps. Bien mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez ces choses. Le Seigneur ne vient pas pour tout le monde, il vient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'agit de la rédemption de notre corps. Aujourd'hui, nous sommes dans un corps d'humiliation. Un corps qui souffre. Un corps qui tombe malade. Vous avez vu comment la Covid a tué même des pasteurs. Hein? Il y a des pasteurs qui sont morts à cause de la Covid. Mais ils avaient laissé dessus dans l'âme. Mais le corps est mort. Pourquoi? Nous sommes encore dans un corps d'humiliation. Mais quand le Seigneur reviendra, nous n'aurons plus ce corps d'humiliation, nous porterons le corps de gloire. Amen. Un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne tombe pas malade, un corps qui n'a pas besoin d'un tramway pour se déplacer, un corps qui n'a pas besoin d'un véhicule pour aller à Liège ou n'importe où. Aujourd'hui, frère, c'est pourquoi quand tu montes dans un véhicule, il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que le véhicule montre que tu as chuté. Parce qu'Adam n'avait pas besoin d'un véhicule pour se déplacer. Adam, il lui suffisait de penser à un endroit, il était à cet endroit-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui monte dans un véhicule petit, il monte dans une Rolls-Royce, il croit qu'il est supérieur à quelqu'un qui monte dans une Toyota ici. C'est faux. Tous ceux qui montent dans les véhicules, c'est la preuve qu'ils ont chuté. Parce que c'est la chute qui nous a aidé à chercher des véhicules, prendre des avions, prendre ceci, cela. Mais quand nous allons atteindre la perfection, on n'aura plus besoin de toutes ces histoires-là. Amen. On n'aura plus besoin de véhicules, on n'aura plus besoin d'avions, on n'aura plus besoin de trains ou quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment, avec les corps glorifiés que nous aurons, il nous suffira de penser à un endroit où nous sommes arrivés là-bas. Amen. Parce que ça, c'est la perfection. Ceci est
Il ne se moquera jamais d'un pied. Tu n'es pas supérieur à lui. Tu n'es pas supérieur à lui. Et quelle que soit la part du vécu que tu achètes, c'est vrai, ça ne fait pas de toi un homme spécial. La chose spéciale que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qui fait de nous hommes spéciaux. Des hommes et des femmes spéciaux. Donc, quand le Seigneur vient, il vient pour ceux qui remplissent ces trois critères-là. Premièrement, il vient pour ceux qui l'attendent. Ceux qui ont déjà fabriqué l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Oui, parce qu'ils n'attendent plus. Non. Le Seigneur viendra prendre ceux qui l'attendent. Amen. Ça, c'est le premier critère que nous avons lu dans Hébreux 28. Ensuite, le Seigneur vient pour prendre, nous le lisons dans 2 Timothée chapitre 4, il viendra pour prendre ceux qui aiment sa venue. Amen. Frère, il faut aimer la venue du Seigneur. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Il est écrit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Frère, nous ne prions pas en vain, nous serons couronnés. Amen. On ne travaille pas en vain. Non. Il y a un salaire à la fin de la course. Oui. Il y a une couronne promise. Et Dieu nous la donnera. Il dit ceci, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. C'est le jour du Christ. Le jour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa venue. Amen. Donc le Seigneur vient prendre ceux qui l'attendent. Et vient aussi prendre ceux qui aiment sa venue. Donc il faut aimer sa venue. Il faut que chaque jour qui passe, que la venue du Seigneur réjouisse mon cœur. Amen. Donc quand la guerre de l'Ukraine secoue l'Europe là-bas, nous nous souvenons que le Seigneur vient, nous sommes dans la joie. Amen. Parce que quand le Seigneur viendra, sa venue sera une délivrance pour chacun de nous. Oui. Ce sera une délivrance. Il viendra prendre ceux qui aiment sa venue. Ceux qui n'aiment pas sa venue, le Seigneur ne les prendra pas. Comment il viendra prendre les gens qui n'aiment pas sa venue? Ils ne sont pas concernés. Mais nous sommes concernés. Amen. Et à Frébaram, le 11 juin 1933, il a été dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui prépare la seconde venue du Messie, mais c'est le message qui prépare. C'est le message. Et c'est ce message ici qui est prêché. Il a été emmagasiné, aujourd'hui il est distribué. Nous croyons ces messages et nous vivons ces messages ici. C'est Dieu qui l'a fait. C'est l'ordre divin de Dieu. Et cet ordre doit être respecté. Bien mes frères et sœurs. Le troisième et dernier critère. Le Seigneur, quand il dit, je reviendrai vous prendre. Premièrement, je dis, il viendra prendre ceux qui l'attendent. Deuxièmement, il viendra prendre ceux qui aiment sa venue. Et troisièmement, le Seigneur viendra prendre ceux qui sont prêts. Amen. Lisons l'Écriture. Matthieu chapitre 24. Je crois qu'on peut arrêter par là, à cause du temps. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Maintenant, dans l'application Le Messager du temps de la fin, il dit ceci. Il dit, quand le message semblera être battu, c'est alors que Jésus viendra. Il n'a pas dit que quand le message sera battu, le message ne sera jamais battu, parce que c'est la parole de Dieu. Mais il dit, quand le message semblera être battu, c'est alors que Jésus viendra. Et aujourd'hui, vous allez voir, au fur et à mesure que nous avançons, les croyants du message sont en train de rentrer dans le monde. Ils sont en train de se conformer au monde. Et dès que les dimensions disent, oh, Tokokani. Hein? Ce genre de message faisait beaucoup de bruit, mais aujourd'hui nous ont rejoints. Frère, on ne peut pas rejoindre le monde. On doit vivre loin du monde.
La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Oui. Et vous connaissez la conclusion? Le monde passe. Oui. Sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu se rapporte toujours à sa parole. Amen. Elle se rapporte à ce que Dieu a commandé dans sa parole ou défendu dans sa parole. Quand Dieu commande quelque chose, tu dis Amen et tu obéis, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu défend quelque chose, tu dis Amen, tu dis je ne le fais pas, tu fais la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons comparer nos vies par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur il va prendre une épouse parole. Une épouse qui croit exactement comme les apôtres et les prophètes croyaient. C'est pour ça que le Seigneur vient d'apprendre. Et vous avez vu, on dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et la dernière écriture que je lis pour aujourd'hui, il dit, dans Matthieu 25, verset 10, il est écrit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voyez-vous, c'est le dernier critère. C'est-à-dire, le Seigneur viendra prendre ceux qui sont prêts. Amen. Il viendra prendre ceux qui l'attendent pour leur salut. Il viendra prendre ceux qui aiment sa venue et il viendra prendre ceux qui seront prêts. Et pour être prêt, il faut le sceau de Dieu dans votre âme. Amen. Il faut le sceau de Dieu dans votre âme. Si vous n'avez pas le sceau de Dieu dans votre âme, frère, vous ne serez jamais prêt. Vous ne serez jamais prêt. C'est pourquoi il faut vraiment être dans ce que Dieu fait dans notre temps aujourd'hui. Amen. Il faut être dans ce que Dieu fait maintenant. C'est ce qui nous prépare à l'enlèvement. Je reviendrai vous prendre. La promesse, c'est la promesse de Dieu pour ses élus. C'est nous qui reviendra prendre. Et par la grâce de Dieu, nous irons à sa rencontre dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.